Davy Brouwers, proficiat met de zege voor Roeselaar. Het verschil tussen de eerste en de tweede helft was echt wel groot, hè? Ja, klopt. Eerst zelf was het, vond ik, een gesloten wedstrijd. Weinig kansen aan beide kanten. Dan zie je tot zo'n wedstrijd op detail gaat beslist worden. Maar ik denk dat we de tweede helft toch wel het beste van het veldspel hadden. En ja, op de juiste momenten de doelpunten gemaakt. Ja, en dankzij jouw invalbeurt ook. Je komt op het veld en het was bijna raak in de 64ste minuut. Bal raakt de onderkant van de lat, denk ik, hè? Ja, dat is een beetje pech, denk ik. Sammy schiet op goal of zet voor. Ik weet niet wat de bedoeling was. Ik moest hem gewoon raken. Ja, goed, dan heb je pech of een beetje geluk. Ik had pech. Maar een paar minuten later zat hij er wel in. Ja, vertel eens hoe die valt, die goal. Het was inderdaad nauwelijks 3 minuten na die grote kans. Ik denk Kevin Kiss geeft een voorzet. Ik zie Sammy naar de eerste paal gaan, dus ik ga naar de tweede paal. En ja, de bal glijdt goed door en ik moest hem gewoon binnen tikken, tweede paal. En zo dank je voor de minuten die je nog eens krijgt, want het was alweer even geleden. Hè? Je hebt echt wel getoond dat je een basisplaats waard bent hier. Ja goed, buiten vorige week in deze week in de beker had ik inderdaad de laatste competitiewedstrijden niet gespeeld. En ja goed, met de minuten die je krijgt moet je tonen. En ja goed, dat heb ik getoond, denk ik. En ja, de trainer heeft wel gezegd dat hij nog vertrouwen in me had. En ja goed, heb ik ook laten zien dan. Het geeft aan hoe groot de concurrentie is, hoe groot de weelde is in de kern op dit moment bij Roeselaar. Hè? Ja, dat weet iedere speler, tot het concurrentie overal is. Met een grote groep, dus de trainer heeft veel mogelijkheden. En daarom zei ik, met de kansen die je krijgt moet je gewoon nemen en dan zullen we wel verder zien. Heel opvallend ook de supporters die jouw naam scanderen. Je bent echt wel de lieveling hier in Roeselaar. Ja, dat durf ik niet zeggen als ik de lieveling ben of niet. Maar ik probeer gewoon 100% alles te geven, iedere wedstrijd. En ja, dat is wel leuk dat ze mijn naam roepen natuurlijk. Dankjewel. Arnaud Mercier, qu'avez-vous dit à vos joueurs à la mi-temps? Parce qu'on a vu une équipe de Roulers avec un tout autre visage. On n'était pas habitué à faire une seconde première partie de première mi-temps, comme ça a été le cas. On n'était pas habitué à voir notre équipe jouer comme ça. Donc il y a des joueurs qui étaient un petit peu moins dedans, comme Mika Seoudi, ça peut arriver, mais sur un match aussi important, il fallait changer les choses, donc on a changé les joueurs. On a retrouvé un peu plus de dominance dans les duels, on a retrouvé du jeu, on a retrouvé la qualité qui est la nôtre finalement depuis le début de saison. On essaye de produire du jeu. Et puis on a essayé de provoquer un peu la chance. Et puis finalement on a réussi à renverser ce match qui commençait encore avec un scénario difficile pour nous. On est un petit peu habitué à ce genre de situation. Donc déjà première chose, je tiens à féliciter mes joueurs parce qu'il y a de la ressource mentale et puis il y a de la qualité aussi, on le voit sur cette deuxième mi-temps. Non, le discours était de positiver, fallait vite oublier cette première mi-temps, surtout cette deuxième partie. Remettre de l'intensité comme on avait mis sur le premier quart d'heure, mais pas 20 minutes, sur toute la deuxième mi-temps. Et je crois que ça a été respecté. Je crois qu'il fallait jouer tout simplement et je crois qu'on était un petit peu sclérosé, on n'était pas libéré dans notre jeu, on prenait pas d'initiative. Pire encore, on jouait en reculant ou on jouait derrière. Donc on a un peu haussé le ton quand même pour essayer de réveiller un peu nos joueurs, mes joueurs. Et puis finalement, on a repris la main sur le jeu, sur les duels et sur les fondamentaux du foot. C'est vrai qu'on a fait une belle deuxième mi-temps, un peu à l'image contre le Cercle dimanche dernier. Donc écoutez, on est très heureux. Oui, c'est vrai que nous, de l'extérieur, en tout cas, on sentait qu'à un moment, ce but allait tomber, les centres arrivaient, les occasions étaient là. Oui, j'espérais qu'on allait marquer quand même assez rapidement avec cette domination parce que si on avait laissé encore passer un peu de temps, ça aurait été encore un peu plus difficile. Le but est arrivé au bon moment et puis finalement, on a su se libérer complètement, maintenir une pression sur cette équipe de l'Union qui était peut-être un petit peu moins en jambes aujourd'hui. Voilà, et on a réagi en équipe, en équipier et on est très heureux de cette victoire finalement. C'est un peu fou cette compétition. On va dire, on va revenir il y a 4 semaines ou peut-être un peu plus 5 semaines. On se dit tiens, Roulers démarre très mal et puis là vous êtes là. Oui, Roulers démarre très mal. Le premier match pas si mal que ça contre une équipe quand même qui est prétendante à la montée. On gagnait 2-1 contre le Lire, ça à 15 secondes avant la fin du match. Ce qui est important, c'est de continuer à sentir le progrès, le fil du progrès et de mettre l'équipe en progression à chaque match. Avec la concurrence qu'il y a aussi dans le noyau, il faut essayer de gérer aussi un petit peu tout ça. Mais non, je crois que c'est normal aussi qu'on ait eu du mal au démarrage. Mais vous savez,
Ça fait que 6e match. Allez, c'est la fin des matchs allés. Il faut nous laisser encore un peu de temps. On doit s'appuyer sur cette deuxième mi-temps, mais on a encore beaucoup de choses à corriger, comme ces buts de catastrophe que l'on prend très souvent. Donc on a encore une grosse marge de progression et c'est ça le plus important. Mais clairement, votre bilan de ces 7 premiers matchs, il est bon. Bah, on a dit qu'on ferait le bilan, oui en effet. On est content d'aller jouer une place sur le podium contre le Lierse ce dimanche prochain, mais il ne faut pas trop se réjouir. Je crois que chaque match a son lot de surprises. Ce sont tous des matchs très serrés. Il va falloir faire le point avec les joueurs et surtout corriger les détails parce que c'est vrai que c'est un championnat très serré, très intéressant, mais il ne faut rien lâcher à chaque match. On ne peut pas concéder des buts comme on a fait encore sur cette première mi-temps. Mais le bilan est plutôt positif, je pense, sur les 6 premiers matchs parce qu'on voit l'équipe en progrès. On prend toujours des buts, donc il y a encore, je vous dis, une marge de progression. J'espère un jour gagner 1-0 ou 2-0, mais sans prendre de buts parce que c'est quand même notre malheur depuis le début. On se met dans des scénarios difficiles et il faut aussi beaucoup d'énergie, beaucoup de ressources mentales, morales pour aller chercher la victoire. Mais on a su le faire, donc félicitations aux joueurs. Bonne continuation, merci.